Bon, on a troqué le G avec le Urus. Regardez comme il est beau. Nono, il a toujours aimé cette voiture. Lambeau, bien vert. Bien verte plutôt. Ouh là là! C'est quoi ce bruit? Alors, c'est pas la nôtre, hein, c'est une location. C'est franchement une belle voiture. Hein. C'est un vrai beau bébé. Moi, je suis une grande fan de classe G. Mais je comprends pourquoi Nono, il est... Vous savez ce que ça me rappelle un petit peu l'intérieur? Le Q8, la voiture qu'on avait en France. Allez, c'est parti. Il m'a dit, tiens quoi la cam? J'ai dit, arrête, fais pas cramer. J'ai mis un bandeau pour cacher. J'ai un gros bouton, j'ai dû mettre ma lotion asséchante pour un peu camoufler. Aujourd'hui, on va visiter des maisons. On va visiter des villas, parce que vous savez qu'on déménage dans pas très longtemps, nous. Et dans très très peu de temps même, et on n'a rien trouvé encore. Donc on s'est dit, dès que la famille rentre, on se met focus que sur ça. Donc on va commencer aujourd'hui par faire des visites, et je pense qu'on va en faire pas mal, par si on trouve notre bonheur. Hein. Mais on sait que les premières fois, c'est jamais les bonnes. Mais on va quand même voir, parce qu'elles ont l'air jolies. Du coup, on rentre dans la résidence de la première. Alors ça nous dépayse pas, parce que c'est la même résidence que là où on habite. On est toujours dans le même quartier. Mais du coup, c'est plus des immeubles, mais des maisons. Voilà. Donc là, on rentre dans la maison. Il y a une cuisine comme ça. Avec une sorte d'îlot central. La table. Ça, c'est le salon. Voilà. Là, il y a l'extérieur. Le jardin. Bon, évidemment, ce ne sera pas meublé, donc la table, ce sera moi qui en mettrai une nouvelle. Si on prend ça, je changerai tout. Hein. Ici, c'est les toilettes avec le genre de rangement. On va monter après à l'étage. Première chambre en bas, qui a été emménagée en bureau, mais ça peut être une chambre d'amis. Là, c'est tout ce qui est le coin des maids. Il y a une nanny qui est juste là. On monte à l'étage. Alors l'étage, du coup, je vous remontre ce que ça donne. Ici, c'est une première chambre d'enfant, par exemple, avec une salle de bain partagée qui est juste là. Douche, toilette. Deuxième chambre d'enfant aussi. Là, c'est ce par où on est arrivé. Et là, c'est la master. Donc avec ici sa salle de bain, baignoire, un dressing par là, la chambre. Il y a un petit balcon. La vue, ça donne ça. C'est ça la résidence. Voilà. Ici, c'est le jardin. Il n'est pas immense, mais bon, ça peut être sympa pour les enfants. Alors, verdict, la maison est sympa, mais on n'aime pas. Nori, on est sorti, m'a dit j'aime pas, moi aussi. En fait, c'est étouffant par rapport à ce qu'on a là. Alors, je sais que je ne retrouverai jamais un aussi grand salon que ce que j'ai, parce que à Dubaï, c'est rare les salons comme j'ai. C'est vraiment immense, ce que j'ai actuellement. Mais quand même quelque chose au moins plus de la moitié de ce que j'ai.
Là, ça faisait vraiment petit et même les chambres en haut, j'ai pas trop kiffé. Donc, direction la deuxième. C'est parti pour la deuxième visite. Donc, c'est toujours un communities. En fait, ici à Dubaï, il y a beaucoup de maisons qui sont dans des communities. Communities, c'est-à-dire que c'est comme une sorte de mini-ville avec plusieurs résidences à l'intérieur. Il y a des petits shops, des aires de jeux pour enfants, la sécurité, etc. C'est ça un community. Sinon, après, tu peux trouver des villas aussi indépendantes hein, dans certaines zones. Ça ressemble à ça. Ok, donc on commence la visite. Déjà, c'est beaucoup plus aéré que tout à l'heure. J'aime beaucoup. Allons voir ce que ça donne. Je vais y tomber. Allez, je suis revenue fermer la porte et on regarde ensemble. Donc, un petit miroir à l'entrée. Ça, je verrai après ce que c'est. Ici, c'est pour ranger les chaussures, je crois. Là, c'est l'escalier qui m'a plu, justement. La table de la salle à manger. C'est beaucoup plus spacieux, hein. Le coin salon. La cuisine, elle est magnifique. Moi, vous savez que mon kiff, c'est l'îlot central. Et j'ai aimé, parce que sur celle-ci, il y a l'îlot. Même la cuisine en elle-même, elle est super jolie, équipée. C'est ce que tu voulais, toi. C'est exactement ce que je voulais, non. Le jardin, ça donne ça. Une jolie petite piscine pour les enfants. Petit coin brasero, ça c'est pour Nono le soir. Cuisine aussi extérieure pour le barbecue. Ça c'est génial. Ça n'a rien à voir avec la fond. Ah, ça n'a rien à voir. Petit miroir aussi ici. Un bon coup de frais de nettoyage. Les enfants ici sous haute surveillance. Franchement, la cuisine, vraiment pour moi, elle est parfaite. Et en plus, elle est équipée, il y a tout. Lave-vaisselle, frigo. Parce qu'il faut savoir que moi, là où je suis, j'ai pas de lave-vaisselle. Donc la vaisselle tous les jours, des piles jusque-là. Du coup, là, il y a four micro-ondes et tout ça. Le salon, c'est parfait. C'est pas gigantesque pour le ménage, mais c'est plus que suffisant. Et c'est déjà le double du salon qu'il y avait tout à l'heure. La table à manger, c'est ici. Les escaliers, là, je les trouve trop beaux. Et même, je pense à la sécurité par rapport aux enfants. C'est bien fait. Quitte à ce qu'ici, je mettrai une petite barrière. Mais franchement, c'est pas des escaliers qui sont dangereux. Donc, j'aime beaucoup. Et c'est très cocooning. Du coup, là, on est de retour à l'entrée. Donc ici, c'est une première chambre d'amis. Franchement, elle fait le double des autres chambres de l'autre villa. Elle est très, très bien. Ici, c'est des toilettes. Avec une douche, ouais. Même les finitions, tu vois, c'est propre. J'aime beaucoup. Là, c'est du rangement. Ouais, très bien, rangement à l'entrée. Allez, on va à l'étage. Déjà d'en haut, c'est trop beau. On commence par là-bas? Alors, on va commencer par cette chambre. Avec douche. Superbe. Elle tue. Là, il y a le lit. Avec le dressing aussi déjà mis. La chambre de Kenan ici. Ouais. C'est ce que j'aime. Chambre numéro 2 du coup. Donc elle est comme ça. Pareil. C'est bien spacieuse. Là, la petite vue sur le jardin. Avec salle de bain. Toilette. Très bien. Je regarde les finitions. Les finitions de la douche de tout à l'heure, c'était pas trop ça. Là, c'est nickel, c'est impeccable. Dressing. Mais c'est bien, parce que le dressing, il n'est pas à prendre. Ouais. Et la master. Ce qui va faire que Cam va vouloir cette maison. Arrête. Wow. Ah oui. Ah, j'aime trop, mais ça n'a rien à... Elle est trop belle. Waouh.
Les finitions, c'est propre, c'est bien fait. J'aime trop. Franchement, j'aime trop. Non, c'est bon. Non, non, c'est super joli. Oh. On va mettre les bouteilles. Carrément. L'eau. Bah écoutez, j'ai l'îlot. Comme ça, avec les îlots, j'aime trop ça. Là, c'est dressing. On va voir ce que ça donne. Ouais, très bien. Visite de la villa numéro 2 terminée. Bon, elle nous plaît plus, forcément, c'est plus notre style. Il y a des petites choses quand même à vérifier avec le propriétaire, dans le sens où il y a en extérieur, il y a des petits trucs qu'on aurait à capter, donc à voir si ça peut être modifié ou pas. Mais en tout cas, oui, elle nous plaît beaucoup plus, elle est spacieuse, on respire dedans. Et c'est mon style de maison. Voilà, rien que la cuisine, moi je suis archi fan, elle est trop belle. Donc on verra si c'est ça notre projet ou pas. Il y a d'autres prochaines visites aussi quand même qu'on a programmées parce que je ne veux pas me jeter sur le premier truc. Mais je suis déjà contente parce que c'est vrai que la première visite c'était bof. Mais la deuxième, je me dis oui, elle est vraiment belle. On a mal commencé, on a bien fini. Exactement. Pour la petite histoire d'ailleurs, petite explication, pourquoi on est passé sur cette voiture, on n'a pas racheté une Lambo, on a toujours notre classe G, c'est simplement que la voiture est rentrée au garage parce que normalement monsieur me fait une surprise. Ah, tu la connais, arrête. Oui, je sais ce que c'est. En gros, moi j'ai toujours rêvé, moi je suis pas très voiture, je m'y connais pas, dans le sens où tant que ça roule et qu'il y a de la musique, ça me va. Mais mon rêve, ça a toujours été le classe G, que j'ai eu du coup il y a 2 ans, 2 ans et demi de ça maintenant. 2 ans. Et un intérieur d'une couleur particulière. Et Nono il m'a dit ben vas-y c'est ton cadeau. Donc il a fait rentrer au garage et je devrais la récupérer avec la couleur de mes rêves normalement. Donc voilà, j'en parle pas trop, on verra quand c'est fait. C'est pour ça du coup que là on est passé sur ce modèle là, le temps de récupérer notre voiture. Et c'est une location d'ailleurs, je vous partagerai le contact sur Dubaï si vous êtes intéressés. Et puis voilà, là on rentre à la maison, on va se manger un morceau et puis après on va récupérer les enfants. On vient de rentrer. En ce moment avec Nora on s'est repris tous les épisodes de Greg Quiotin, le pire stagiaire. Et on se régale. Et je disais à Nono en fait maintenant il est... Et en plus le pauvre, j'ai vu que il y a eu une personne qui a voulu lui faire foirer l'un de ses pranks. Je crois que c'est d'ailleurs qu'il a fait foirer. Hein. Ça m'a trop fait de la peine parce que moi je l'aime bien. Et je trouve que ces vidéos elles sont extra. Et c'est trop bête en fait voilà, que tu fasses un travail de dingue et que les gens soient là pour te faire foirer quoi. Mais bon, il y a des mauvais partout malheureusement. Mais je lui disais ce qu'il aurait dû faire, c'est enregistrer au moins une vingtaine, trentaine de vidéos. Et après une fois qu'il est connu, il arrête. Mais au moins on aurait eu plein de vidéos à se voir. Parce que là les vidéos que je regarde, je les ai déjà vues je ne sais combien de fois. Mais j'aime trop. Ah, il me fait pleurer de rire. Vraiment, Greg Quiotin, c'est l'un des rares sur YouTube à me faire pleurer de rire. Genre, je pleure, je me suis les larmes et tout. Et alors, écoutez, on s'est commandé un petit truc. Moi, j'ai pas pris beaucoup. Est-ce que vous connaissez Raising Cane's? C'est ça. Qui n'existe qu'aux États-Unis. Vous avez dû voir, je pense, des dégustations de ça. Bon, là, à Dubaï. Et en fait, c'est les fameux tenders qui sont comme ça, avec la fameuse sauce un peu ketchup mayo, quoi. C'est sur TikTok beaucoup, non? Ouais. Et c'est super bon. Après, personnellement, c'est pas la folie des folies dans le sens où c'est des bons tenders, quoi. Je comprends peut-être pas la hype autour de ça, mais c'est vrai. Les gens parlent comme si c'était les meilleurs tenders du monde. Ah, ils sont bons quand même. Ils sont bons, mais j'ai mangé déjà aussi bon à Dubaï. Même en France, hein, en vérité. En gros, quand je les vois faire, le pain brioché, il l'ouvre comme ça. Voilà. Ils mettent les tenders dedans. Et ils trempent dans la sauce. J'ai un petit peu trop de pain là. C'est bon. C'est bon. C'est très bon. Mais j'ai vu tellement de... Je m'attendais à un truc de fou. C'est juste bon. Explique-moi pourquoi à chaque fois que je coupe le morceau de ce panel, tu me le voles. Ah ouais. Explique-moi. Je te jure, c'est trop ton truc là.
Voilà, à tout à l'heure. Je vous montre les nouveaux ongles que j'ai reçus de chez Roxy Nails. Pour celles qui font des nail art, ou du nail art du moins, regardez ce qu'ils proposent comme c'est beau. Voilà, c'est des faux ongles, avec des petites décos dessus. Il y a des tas d'autres modèles, mais je trouve ça original et sympa d'ailleurs que ce soit proposé sous forme de capsule comme ça. Ici, j'ai des nouveaux modèles arrondis et nacrés. Petit coup de cœur pour celui-ci d'ailleurs, je trouve trop beau ce rosé nacré. Mais mon vrai coup de cœur, c'est ce modèle-là, puisque moi, vous savez que j'aime porter du court, du carré et du numéro 2. Donc, c'est ceux que je vais me poser aujourd'hui. Regardez également les tout nouveaux pads. Donc, ça, c'est ce qui va permettre aux faux ongles d'adhérer sur nos ongles naturels. Donc, c'est des sortes d'autocollants, de la colle, que l'on va venir coller. Donc, on enlève pour ça le petit carton. On vient déposer ça sur l'ongle. On retire le carton et on tapote avec la capsule. Je vais vous montrer pour que ce soit plus fluide et plus simple. Pour vous montrer également la qualité des capsules. Ici, on est sur une capsule classique, standard, d'accord, que l'on va trouver à peu près de partout. Regardez l'épaisseur et la différence pour une capsule de la même taille, l'épaisseur Roxy Nails. D'où le fait que ça tienne jusqu'à 2 semaines, que ça ne se casse pas et que ce soit hyper costaud. Ici, c'est assez souple, assez mou. La capsule Roxy Nails, elle est beaucoup plus rigide. Et c'est important voilà, de vous montrer l'épaisseur justement, qui n'a rien à voir. C'est pour ça qu'elles tiennent autant et que tout le monde les kiffe. Pour vous montrer la pose, donc je commence par reculer mes cuticules. On va légèrement limer très light pour juste que le pad de colle adhère facilement. Donc ici, je vais venir prendre ce pad là. Je vais le coller sur mon ongle. Ok. On appuie un petit peu. Donc ça prend bien la forme de l'ongle, vous voyez. On appuie. On vient enlever le petit carton. Du coup, comme ça. Hop. Donc ma capsule. Hop là. Et c'est fait. Voilà, la forme, elle est ultra naturelle. Ça épouse parfaitement mon ongle naturel. Regardez comme c'est beau. Voilà le résultat de ces capsules nude sur mes ongles. Franchement, c'est trop beau. Vraiment trop joli. Vous voyez, il y a un petit dégradé qui se voit en fait. C'est un peu laiteux. Plus clair en bas et plus foncé. Comme une sorte de baby boomer, mais très light. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Donc un petit récap. Roxy Nails, c'est une marque de faux ongles à se poser soi-même à la maison, en franchement même pas 10 minutes, pour avoir un effet salon ultra naturel. Vous voyez comme mon ongle là il est affiné. Mes doigts sont affinés, ça ne fait pas des gros pavés. Je déteste ça d'ailleurs, les pattes de canard. C'est vraiment pas le cas avec Roxy Nails. Le rendu il est toujours magnifique. Ça n'abîme absolument pas l'ongle parce qu'il n'y a pas besoin de ponceuse ou de trop limer. Vous avez bien vu, hein. Tac, tu poses le petit pad de colle là. Ensuite tu viens mettre ta capsule et c'est bouclé. Tu peux le garder entre une fois, le temps d'une soirée ou d'un week-end, et jusqu'à 2 semaines. C'est ultra costaud et ça peut se réutiliser plusieurs fois. C'est-à-dire qu'une fois qu'on retire l'ongle, on vient le déposer dans sa boîte, qu'on va fermer et qu'on va mettre de côté. C'est vraiment ça le concept Roxy Nails. J'ai jamais eu autant de vaisselle à faire de toute ma vie. Et c'est l'occasion parfaite de vraiment tester la solidité des ongles Roxy Nails, voir s'ils résistent à l'eau et au savon. Ça fait 3 ans que je les utilise, donc j'en ai fait des trucs avec. Mais là, je vous avoue que cette vaisselle, ça m'a un peu fait douter. Je me suis dit qu'il y en avait au moins un qui allait se décrocher. Je précise que je les ai pas mis avec de la colle liquide, mais avec les gel pads qui sont inclus dans les kits Roxy Nails Paris. Et je précise aussi que je me sacrifie pour vous parce que je déteste faire la vaisselle, surtout quand je trouve des trucs comme ça. Et là, je vous ai tout mis en accéléré, mais cette vaisselle m'a pris 45 minutes à faire tellement il y avait des trucs à laver. Le pire, c'est que j'ai un lave-vaisselle, donc je fais vraiment juste ça pour vous parce que vous êtes plein à demander si ça résiste à la vaisselle. J'ai bientôt fini.
Je fais quand même un petit crash test pour vérifier qu'ils sont toujours bien accrochés et ouf, tout est là. D'ailleurs, ça m'intéresse pour celles qui utilisent aussi les faux ongles Roxy Paris. Dites-moi si vous, ça résiste à la vaisselle ou pas. Et pour les autres, ça va être le verdict tout de suite avec le crash test final. J'essaie de pousser vraiment au maximum pour voir s'il y en a un qui commence à flancher, mais ils sont tous toujours solidement accrochés. Waouh! Ce soir, Nono il m'invite au resto, dans un méchant resto français avec une étoile Michelin. Donc je me suis un peu arrangée. On sort en amoureux, ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé en amoureux. J'ai mis cette robe de chez Pretty, c'est une robe longue et à col comme ça, j'aime trop. J'arrive pas à plaquer ces petits cheveux depuis tout à l'heure. Est-ce que là c'est bon? Ouais, je crois que ça va. J'ai plaqué du coup mes cheveux, j'ai fait une queue, une longue couette. Voilà, je me suis fait make-up un peu rosé. J'ai pas encore mis mon gloss, vous savez pourquoi? Parce que je vais aller faire le bisou à mes enfants. On va les mettre au lit là. Et j'aime pas les embrasser quand j'ai plein de gloss. Après, je me tartine. Voilà, je mets des petits talons aussi. Vous aimez bien le look? Avant de sortir, j'ai un bon plan pour vous en France, particulièrement à Saint-Etienne, mais en fait partout en France. Bill's Burger, le numéro 1 des smash burgers en France, qui avait récemment ouvert d'ailleurs à Marseille cet été, où je m'étais rendue déjà 2 fois, et qui est excellent. C'est vrai que ça fait partie des meilleurs smash burgers que j'ai pu manger. Il y en a d'ailleurs à Dreux, Mulhouse, Lyon et en Ile-de-France. Il y a 17 enseignes en tout en France. Ils ont ouvert à Saint-Etienne. Qui dit ouverture du coup de Bill's Burger, dit remise. Donc vous avez moins 20% durant toute la semaine. Je vais vous partager exactement les dates de quand vous avez les moins 20%. Ils ont également fait un menu étudiant. Donc si vous êtes jeune étudiant, vous avez la carte étudiant ou vous présentez un justificatif, vous aurez un menu à prix avantageux du coup. La nouveauté du mois, c'est le burger à la raclette. Je l'ai vu là, je l'ai reçu en photo. Je me suis dit pourquoi je ne l'ai pas goûté? Alors que moi, je vous ai toujours recommandé le smash burger à la raclette. Mais là, ils ont un petit peu modifié le burger de base en ajoutant une galette de pommes de terre, plein de bonnes choses. Et croyez-moi que les smash, le steak écrasé tout fin avec du fromage à raclette fondu dessus. Heureusement que je vais au resto parce que rien que là, je me donne envie d'en manger. Ça me donne trop faim. Ils ont également fait un calendrier de l'Avent. Donc, c'est un calendrier de l'Avent spécial Bill's Burger. En gros, lundi, il y a une boîte de nuggets à 3 €. Mardi, il y a le burger qui est à moitié prix. Mercredi, vous avez une offre, etc. En fait, vous allez avoir tous les jours de la semaine offres différentes. Donc screenez-le comme ça quand vous êtes intéressé et que vous voyez qu'il y a un bon plan, vous pouvez vous y rendre. Voilà, vous avez toutes les infos concernant Bill's et vous avez vu comme le calendrier de l'Avent ça tue. Un jour, tu as le Bill's Nuts au Nutella qui est offert, un autre jour, tu as une frite de patate douce qui est offerte, un autre jour, un smash burger à 2 €. Donc regardez et en fonction du jour de ce qui vous intéresse le plus, profitez parce que ça tue d'avoir des petits prix et surtout des offres. Moins 50% sur l'addition, moins 20% sur le menu. Donc vraiment screenez-le comme ça, depuis quand vous avez un Bill's dans votre ville, profitez-en. Pareil pour le menu étudiant, si vous êtes étudiant, profitez-en, screenez. Saint-Etienne, let's go avoir moins 20% sur votre menu et testez dans votre ville. Vous serez trop satisfait puisque nous, quand ça a ouvert à Marseille, tous les Marseillais, on a kiffé. Et toutes les personnes que moi j'ai envoyées aussi m'ont dit on s'est régalé. Donc c'est vraiment une très bonne enseigne. Et j'étais même dans leur cuisine. Je vous avais montré comment ils cuisaient leur steak. C'est propre, c'est nickel et c'est surtout excellent. Et le fameux burger raclette qui a dû vous donner l'eau à la bouche comme à moi, avec une compotée d'oignons, un fromage fondu, une galette de pommes de terre. Il a l'air trop bon. Donc kiffé pour moi, vu que moi pour l'instant je ne pourrais pas le goûter. C'était les bons plans Bill's Burger. Je vous ai tagué à chaque fois aussi le Bill's, soit Saint-Etienne, soit Bill's Burger classique. Et voilà, profitez-en. C'était pour le petit bon plan en France de la soirée.
On a encore changé de voiture. 2 Urus de la même journée. Oh, celui-là, il est magnifique. Hein. Waouh. On a dit qu'il faut connaître les gens fiables. Il a entendu que les freins ils sifflaient, il a dit on change. Oh, mais là, Grinardo comme ça, c'est trop beau. Je suis pas une connaisseuse, mais j'aime Lamborghini. Alors, attends. Ouh, je vais tomber. Ouais, même l'intérieur, c'est super beau. Hein. Waouh. Magnifique. C'est bon, le sac a été récupéré. Vous voyez qu'il a ouvert le sac, qu'il a fouillé dedans, qu'il a regardé. Même pas. Il n'y a rien qui bouge. Ça, c'est Dubaï, par contre. Tu laisses ton... Et ça m'est arrivé, c'est la 2e fois que ça m'arrive. J'avais oublié un jour un sac. À l'époque, rappelez-vous, je devais demandé ma pièce d'identité. J'ai dit, elle est dans le sac, laisse-moi ouvrir. Et ouais, parce qu'en plus, non, il m'a dit, prends tout le portefeuille. Toutes nos cartes, tout dans ce sac. J'ai pas tout oublié. Mais j'ai pas eu de stress parce que je sais qu'il y touche pas ici. Je lui disais que j'avais une année oublié mon sac dans un Uber. Il est venu le lendemain, il a toqué à la porte avec mon sac dans la main et j'avais oublié que je l'avais encore oublié parce que j'ai pas trop de... Ma tête, moi, c'est parfois. Et j'ai halluciné, j'ai dit non, j'avais oublié mon sac et tout, bref. Donc Dubaï, pour ça, c'est de la bombe. En même temps que je vous snap là, je me rends compte que j'ai encore oublié de mettre le gloss. Et on est sur un matte lipstick, hein, écoutez. On est sur la route, du coup, la direction le resto, on va se passer une bonne petite soirée en tête à tête. Voilà. Regardez le pain comme il est magnifique. Alors là, on s'est pris un carpaccio de betterave avec du fromage de chèvre. Ici, c'est de la feta et des poivrons rouges. Un petit pain qui a l'air bien bon. Et tartare de bœuf au caviar. Ça, c'est pour Nono. Est-ce qu'on en parle de l'énorme crème brûlée à la framboise de Nono? J'ai jamais vu une crème brûlée aussi copieuse. Et moi, regardez comme c'est stylé. Même ton fondant, il est copieux. C'est un fondant au chocolat. Servi dans ça. Sympa, hein? Il a l'air trop bon. On va faire le test de fondant de suite.